Alors, Lucille, je suis avec Jacqueline, dont j'ai également le questionnaire sous les yeux. Est-ce que tu peux me dire comment tu l'aperçois? Comment est-ce qu'elle se présente? Alors, elle est en train de nager dans l'eau Ok? et elle est avec plein, plein, plein de petits poissons de toutes les couleurs. Mhm. Ok. Elle a une forme humanoïde, mais elle n'est pas humaine, humaine. Ah d'accord. Là, tu me parles d'où elle vient? Oui, Ok. Et elle vient d'où du coup? d'un endroit où il y a plein d'eau et où elle passe la majeure partie de son temps dans l'eau pour observer les poissons. D'accord. Tu veux dire que c'est un travail, ça, ou c'est quoi de faire ça? Mais elle répertorie les poissons Ah ok, d'accord. Pourquoi elle fait ça? parce que ça lui plaît. Mhm. Est-ce qu'elle fait que le répertorier ou est-ce qu'elle est aussi... Elle les dessine aussi. Ah, ok. Donc elle est Elle les créatrice. crée et ensuite elle voit, enfin, ouais, elle va voir comment ça se passe sous l'eau et puis elle en crée certains. D'accord. Ouais. Donc en fait, elle fait aussi bien le design en fait du poisson que sa création génétique ou elle s'arrête simplement à la forme? Elle s'arrête à la forme et aux couleurs. Ah, ok, d'accord. Et ensuite, c'est... D'accord. Donc elle est humanoïde, mais avec des capacités pour aller dans l'eau, Oui, c'est-à-dire autant adaptable au milieu eau qu'au milieu terrestre. oui, D'accord? Donc elle n'est pas sur la planète Terre, non. non? Est-ce que... pourquoi elle arrive sur la Terre en fait? Qu'est-ce qu'elle vient Parce faire? qu'elle va voir les espèces de différentes planètes. D'accord? Elle est principalement sur sa planète, mais elle part en exploration, Mhm. voir les espèces sur les autres planètes, parce que les poissons, enfin le monde marin n'est pas le même sur toutes les planètes. Ah, d'accord. Quand elle part en exploration euh, de fonds marins, par exemple, de sa planète, elle est capable d'aller dans les fonds marins sur la Terre, par exemple. Elle est compatible, entre guillemets. Elle y vient avec sa structure. Ah, oui, oui, oui. En fait, elle se change, sa structure se change et se module en fonction du milieu où elle se trouve. Ah, ok, d'accord. D'accord. Ok. Tu veux dire que du coup, il y a des êtres qui ont ces capacités-là. Oui, Leurs corps sont faits de telle sorte qu'ils sont adaptables. complètement. Il s'adapte en fonction du milieu, automatiquement. Je vois les parties du corps qui se changent selon le lieu. D'accord. Euh, du coup, c'est ce qu'elle fait quand elle vient sur la Terre. Oui, Ok. Et elle explore les fonds marins de la Terre. oui, Ok. Et qu'est-ce qui lui arrive? elle se fait attraper. D'accord. Ok. Et elle se fait attraper. Tu veux dire au moment de la pose de la matrice Oui. ou... Ok. Et quand ils l'attrapent, ils font quoi avec elle? Alors, elle est d'abord enfermée dans une cage Mhm. et elle observe d'en haut. On la met dans une cage et c'est comme si on avait mis un écran géant devant elle où Ouais. elle voyait la pêche, tu sais, avec les chalutiers, tout ça. Ah ouais, ok, On lui d'accord. montre ça en boucle. Donc, toujours dans son Toujours dans état, sa structure. dans Ouais, sa ouais, structure originelle, on lui montre ça en boucle, ouais, où elle voit la pêche comme on la pratique, à savoir la surpêche et tout tout ça. à fait. D'accord, ok. Et Et- comment les poissons de toutes les couleurs disparaissent petit à petit. Ah oui, parce que tu as dit au début que c'était son truc de faire des trucs, des poissons de toutes les couleurs. Ouais. D'accord, elle avait... ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que ça... Donc là, elle est toujours pas humaine. Et qu'est-ce que ça pose dans sa structure à ce moment-là de voir ça? Est-ce qu'ils font ça pour euh, la manipuler? Comment ça se passe? Bah, de toute façon, elle est sur Terre, donc c'est trop tard pour repartir. Donc en fait, leurs intentions, c'est qu'elle ne se sente pas du tout à sa place sur Terre, D'accord, qu'elle se sente pas bien et qu'elle même limite en veuille à l'espèce humaine d'être aussi cruelle. d'accord, ok, Et ensuite, on l'incarne en humain. ok. Quand on...
quand on l'attrape en tout premier, est-ce que, donc elle finit par mourir, Mm. est-ce qu'il y a une partie d'elle qui est conservée quelque part ou pas? Oui, son corps. D'accord. Pourquoi il est conservé? Il avait quoi de particulier ce corps? Et il est étudié, ils veulent voir comment il fonctionne? Il est étudié et utilisé de manière à voir s'il est possible d'utiliser ses capacités pour les mettre sur quelqu'un d'autre. Ah, ok. D'accord. Encore aujourd'hui, Oui. ils font ça? Ok, d'accord. Ok. Euh, D'ailleurs, je la vois arriver sur Terre et elle touche son corps comme s'il était nu et qu'il manquait quelque chose à sa structure. Tu veux dire quand elle s'incarne en humaine, Oui, elle a l'impression qu'il lui manque quelque chose à sa structure? oui. Et qu'est-ce qu'elle a l'impression qu'il lui manque du coup? Cette partie qu'on lui a volée ou ses capacités de... Les deux, la partie qu'on a volée, puisque du coup, son corps était beaucoup plus complet que le corps humain, Ouais. puisque le corps humain va pas du tout dans l'eau, enfin, Mhm. va dans l'eau, mais Oui. bon, pas bien. Donc, il manque vraiment quelque chose de physique et aussi ses capacités. Ok, d'accord. Ok, donc il y a ça à les récupérer. Ensuite, quand elle s'incarne donc du coup en humaine pour la première fois, elle a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Qu'est-ce que ça lui fait sa première incarnation humaine? Qu'est-ce que ça pose chez elle? Elle se fait noyer. C'est sa première... Oui, Ok. Bon, c'est un conjoint, copain qui violent qui la noie. ok. Pour quelle raison en fait? Une dispute qui tourne mal? Oui, oui, bah après c'était un peu un sociopathe. Mhm. Mais, mais elle est arrivée beaucoup trop dans le doux. Bon, Mm, même si elle trouvait que la Terre c'était trop violent, justement, au lieu de se battre pour cette violence, elle était plus dans le retrait de tout. Et donc elle s'est laissée attraper par un méchant type mhm, qui du coup l'a complètement utilisée et il était très violent et elle disait rien et juste ça a mal tourné, oui. mm. Ok. Donc, qu'est-ce que... Donc, elle est noyée. Qu'est-ce que ça provoque chez elle, ce drame? Est-ce qu'il y a une part d'elle qui reste en suspension? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est de nouveau fragmentée ou pas? Non, mais par contre, moi je la vois regarder l'eau et le fond marin avec une certaine peur. D'accord, ok. Euh, encore maintenant? Ouais, Ok. Sa relation avec les fonds marins n'est pas, n'est pas saine, tu veux dire. Enfin, il y a de la peur. ouais, Ok. Ok. Euh, Est-ce que d'ores et déjà, on peut nettoyer ça? Donc, les relations avec la vie non terrestre et la première incarnation. oui, Ça te paraît judicieux? Ok. Alors, on va faire ça. On va nettoyer. Est-ce qu'elle est connectée à sa partie divine, à son esprit? oui, Ok. Alors, elle se place dans son corps, Jacqueline, bien centrée. Elle est bien dans son axe. Elle se cale autour de sa colonne vertébrale. Elle respire à cet endroit-là. Elle occupe toutes les cellules de son corps, sans exception. Elle habite littéralement son corps. Elle habite sa peau, ses os, ses muscles, ses tendons, ses nerfs, ses organes, tous ses fluides, son sang, sa lymphe, les liquides intra-extracellulaires. Elle habite sa moelle osseuse, sa moelle épinière, tout son système glandulaire et ganglionnaire. Elle habite ses cheveux, elle habite tout ce qui la concerne. Elle s'installe bien dans cet endroit-là. Elle est bien stable à cet endroit-là d'ailleurs, bien centrée, bien dans son axe. Et là, elle respire, simplement. À cet endroit-là, elle va pouvoir activer son rayon personnel et se dilater à l'intérieur, le faire grandir. mm, Elle a conscience qu'elle est connectée à son esprit et elle va pouvoir du coup nettoyer tout ce qu'on vient de citer. Donc elle fait sortir, elle montre
Elle met en évidence tous les liens qui la relient à sa vie avant d'être sur la Terre. Dans ces liens qu'elle fait apparaître dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps avec toutes les parts d'elle-même, dans ces liens, il y a de l'information qui circule, il y a de l'émotion, il y a du programme, il y a de la croyance, il y a de la nostalgie, il y a de la colère, il y a de l'impuissance et plein d'autres choses. Elle vient nettoyer ça en profondeur. Elle déparasite, elle se déleste, elle purge, elle transmute ce qui peut être transmuté. Et quand ces liens deviennent vides de toute substance, eh bien, elle les brûle, Mm. tout simplement. Mm. Et tu me dis quand c'est bon, quand ils sont brûlés. C'est bon. Ok. Alors maintenant, on va faire apparaître les liens qu'elle a avec sa première vie où elle finit noyée. Donc elle fait apparaître ces liens dans toutes les Mm. dimensions, dans tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même, et avec la situation elle-même, et avec la personne en question elle-même. Donc du coup, dans ces liens, il y a des infos qui circulent, il y a des programmes, il y a des croyances, il y a des émotions, il y a tout ce qui a été posé en lien avec l'eau, là, dans ces liens. Notamment la peur liée au fond marin, l'insécurité liée à l'eau. On nettoie la noyade, on nettoie la tragédie liée à sa fin de vie, le fait qu'on la noie, elle nettoie ça. Ça a posé un manque de confiance envers les hommes. Ok. Alors on nettoie le manque de confiance qu'elle a envers les hommes, qui est posé dans ce lien, dans ces liens également. On nettoie la trahison, on nettoie l'incompréhension, on nettoie la mort tragique, on nettoie le mensonge, on nettoie le secret, on nettoie tout ça. Et tout ça se nettoie naturellement. Quand tous ces liens sont nettoyés de toute substance, purgés, déparasités, quand les choses sont transmutées, bien peu les brûler, ces liens. Ils n'ont plus de raison d'être. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. C'est bon? Ok. Alors, est-ce que maintenant, d'ores et déjà, on peut aller récupérer la part d'elle, son corps non humain, qui est prisonnier ou pas encore? Oui, Oui, on peut? Ok. oui, Alors, donc elle est dans sa puissance, elle a récupéré de la puissance, de la force, de l'autonomie, là, de l'autorité. Et du coup, elle va aller récupérer cette part qui est restée coincée. C'est la sienne, donc elle va la réclamer. C'est bon, elle peut faire ça? oui, Ok. Donc, elle va récupérer cette part. On va déjà la nettoyer, la déparasiter. On enlève tout ce qui aurait pu être posé dessus.
quelles que soient ces choses et quelles que soient les relations que ces choses puissent avoir dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle récupère est libre de tout lien. Il n'y a Mhm. rien qui accroche là-dessus. C'est neutre, c'est pacifié, c'est nettoyé, c'est purifié, c'est rendu à l'état originel. Et comme ça, elle récupère ça dans sa structure personnelle. Et ça se fait naturellement. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. C'est bon? Ok. Oui. Ok. Quand elle finit, elle est dans sa vie où elle avait fini noyée, est-ce qu'il y a une part d'elle à récupérer qui a été sidérée? Est-ce qu'il y a une fragmentation? Je crois que tu m'as dit oui, mais on C'est vérifie. comme si elle était encore en train d'être. Je la vois posée à la surface. Ah, ça, ok, ça tourne en boucle dans sa tête. Elle Ouais, est connectée à ça, ouais, à la noyade. Ok. Alors, euh, donc, il faut qu'elle fasse apparaître les liens avec cette part d'elle qui est restée sidérée. oui. Pareil, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, et avec toutes les parts d'elle-même, c'est-à-dire cette part d'elle qui est sidérée, qui flotte à la surface. C'est comme si elle impactait toutes ses vies. Il y a beaucoup de colère. Ouais. Alors, du coup, dans ces liens, donc il y a de la colère, on nettoie la colère, on nettoie toutes les infos qui se présentent, les émotions, les programmes, les croyances. On nettoie bien en fait les reliances qu'elle a avec ça. Cette espèce d'image qui tourne en boucle. On nettoie ça. L'image qui tourne en boucle. La scène qui tourne en boucle. Elle nettoie les liens et ensuite elle les brûle. Et ça lui permet de récupérer la part d'elle qui est nettoyée, purifiée, pacifiée, qui est libre de tout lien, qu'elle peut réintégrer en elle dans sa structure. Et ça lui permet de récupérer encore de la puissance. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Ok. Alors, comment est-ce que qu'elle se présente maintenant? Elle est en Afrique. Mhm. C'est genre une Américaine qui va en Afrique ou ouais. D'accord? Et elle aide les petits enfants euh, qui, qui sont mal nourris et tout ça. D'accord? Ok. Mais elle le fait plus pour son image personnelle que pour les aider. Ah, ok. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que du coup ça... Moi, je la vois femme très riche Mhm. et qui, sous les feux des projecteurs ou des journalistes, va dire regardez, je sauve les petits enfants africains malheureux. Mais elle le fait pour l'image. Hmm. Ok. Qu'est-ce que ça pose chez elle, ça, du coup? Si elle te montre ça, Mais il y a de la culpabilité maintenant. d'accord, ok. Alors, bah, c'est pareil, elle peut faire. Alors, est-ce que elle te montre d'autres karmiques ou bien on peut nettoyer tout de suite celui-là aussi, avec la culpabilité que ça pose chez elle? Alors je vois une autre culpabilité qui vient, Mhm. puisqu'elle pousse un homme d'une falaise. D'accord, ok. Est-ce que l'homme en question, elle l'avait déjà croisé? Oui, Ok. Est-ce que ça pourrait être celui qui l'a noyé? oui. Ah oui, ok, d'accord. Ok, Mais elle le connaît dans la vie actuelle aussi. elle le connaît dans la vie actuelle. Ouais. Ok, alors, voyons voir. Elle le connaît dans la vie actuelle, alors attends. Euh, c'est un homme dans la vie actuelle? Oui. Euh, est-ce que ça peut être un de ses compagnons? Un de ses fils?
Un de ses fils. Un de ses Mm. fils, ok. Alors, elle en a deux, je crois. Que je dise pas de bêtises. Euh, Est-ce que ça peut être le cadet? Oui. Ok. Parce que du coup, elle a une relation difficile avec lui. Enfin, ils étaient très fusionnels. Et apparemment, ils parlent plus. Ils parlent plus. Oui, oui, bah c'est pas très étonnant. Ok. Alors, bon, ben, elle va faire sortir le lien avec ce karmique et en même temps, est-ce qu'on peut traiter les liens avec son fils en même temps, là maintenant? Oui. Ok. Donc, en fait, Il est-ce faut qu'il peut... qu'elle nettoie sa colère et son envie de crier. Ah ouais? Bah alors, par rapport à son fils, pas par rapport à la culpabilité d'avoir tué cet homme, Mhm. mais parce que du coup, elle trouve ça très injuste Mhm. et ça la bloque à la gorge. Alors, elle est d'accord pour les faire sortir la colère qu'elle a à son égard? Bah oui, parce qu'ils étaient fusionnels et en fait, il est venu, par exemple, alors, attends. Donc, il vit depuis 2016 à New York. Il lui adresse plus la parole. Il est venu à Noël dernier voir son frère en Espagne. Il a passé, il est passé jusqu'à Paris voir des amis, mais pas en Suisse où elle habite. Ouais, il y a beaucoup de colère. Ok. Il y a de la colère, mais il y a une partie d'elle qui dit je peux pas me mettre en colère, c'est mon fils. Ok. Et puis Alors, il y a tellement de culpabilité que en vrai, elle se dit que c'est normal. ouais, mais C'est juste le retour des choses. sauf que la culpabilité, il n'y a pas accès puisque c'est, Exact. voilà. Ok. Alors, elle fait sortir la colère qu'elle a vis-à-vis de son fils, Oui. toute la colère. Mm. Et elle s'en déleste. Elle prend conscience que tout ça, en fait, ce sont les jeux de la matrice, que dans la matrice, bah, c'est ça. Et du coup, bah, à chaque fois, on se pose des questions. Bah, comment ça se fait, tiens, que mon enfant, alors que quand il était petit, tout allait bien, à l'âge adulte, plus rien ne va. Ben oui, mais c'est si le, entre guillemets, le karmique, il est mis à jour et que ça n'a pas été nettoyé, ben, du coup, c'est ce qui se passe. Alors, elle peut nettoyer de son côté, ça ne veut pas dire qu'il va forcément nettoyer du sien, mais ça peut aider. Toujours est-il qu'il faut avoir conscience que selon les lois du karma et surtout selon les lois de la matrice qui veut nous garder sous contrôle, c'est intéressant pour eux de nous faire passer pour des bourreaux, pour des victimes, d'alterner, pour bien nous traumatiser et surtout pour générer énormément de culpabilité qui fait que quand on devient la victime, après avoir été le bourreau, ben on est presque content d'être la victime, puisque ben là, dans ce cas, on paye donc parce qu'on se sent coupable. On paye, puis on peut se plaindre de Voilà, oh là là, ma vie est tellement dure. voilà. Donc elle prend conscience de ça, du Mm. jeu qui se déroule. Est-ce qu'elle le voit, ce jeu-là? Oui, elle le voit, mais l'impact est très 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 difficile à vivre pour elle. Ok, d'accord. Donc ben, l'idée, c'est voilà, travailler sur ses programmes, sur ses croyances, sur ses émotions. Et en tout premier, ben, on se débarrasse de la culpabilité. Donc elle fait sortir dans les liens qu'elle a avec son fils. Elle fait sortir les liens qu'elle a avec son fils, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même, c'est-à-dire toutes les vies qu'elle a eues avec son fils, celui-là, elle sort les liens. Et Euh, dedans, il y a de la culpabilité et de la colère. Donc déjà, on sort ça. Oui, vas-y. les liens sont, comment dire, sont transformés par une entité. Moi, je vois Ah, les liens, ils partent des deux côtés de manière complètement bien, enfin, normaux. mmh, Et ils se noircissent au fur et à mesure avant d'arriver chez l'autre. Et d'accord, donc, ils arrivent tout pourris chez l'autre. d'accord. Parce qu'il y a une entité qui trafique les liens Ok, en plein milieu. ok, d'accord. Alors, d'où elle sort cette entité? Quand est-ce qu'elle a été posée? Elle a dû être posée il y a longtemps. Ouais, c'est ce que j'allais dire, elle est là depuis un moment. En fait, à la noyade dès cet instant où il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de culpabilité, beaucoup de besoin de vengeance. Et au fur et à mesure, c'est comme s'ils avaient fait Hmm, grandir l'entité comme vraiment une entité à part entière où elle a un impact très important maintenant. Avant, d'accord. c'était des petits mots de «Oh, tu devrais te venger». Hmm, Là, elle est là. Par principe, elle est là. d'accord. Euh, Est-ce que ça, si on regarde d'où vient ce fils-là, avant d'être sur la terre, Mhm. d'où il vient? Du même endroit. Ah oui, ça me paraissait tellement Ouais, ouais, logique. ouais.
Les Ils voix, ils nagent viennent du même ensemble. endroit. Ouais, Donc en fait, à la base, donc ils viennent du même endroit. Ils c'est pour savent. ça qu'ils C'est essaient pour de... ça qu'on les a. Mhm. Donc, en fait, lui et elle viennent du même endroit. Elle peut voir ça. Oui. Et elle peut voir que du coup, à son égard, il faut nettoyer toute forme de... Même si, ça va être dur ce que je vais dire, hein, mais même si dans cette vie-ci, elle ne le voyait plus jamais, elle doit complètement pacifier ça. Ah, mais c'est ça qui est très dur pour elle parce que c'est Ben, le côté humain de ah c'est oui, mon enfant ah oui. et puis j'ai besoin de me Ouais, raccrocher à quelqu'un. ouais. Ce qui est normal. Mais c'est parce que Mais si elle pacifie pas, hmm, ben ça va recommencer en c'est ça. fait. Ouais. Ça va être sans fin votre histoire. Donc là, faut tout arrêter. Faut pacifier ça. On pacifie ça. Donc elle sort les liens. Oui, et puis moi je la vois, pardon, hein, je la vois, ah bah c'est imagé, mais elle a des jumelles et Mhm, elle regarde New York. mhm. Ah là 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 là, il aurait eu le temps de m'appeler. Là, il aurait pu passer quand même. Ah là, il fait ça. Super, il pense pas à moi, hein. Et j'entends ça en non-stop où vraiment elle focalise toute son énergie sur Ouais, ses enfants. Et du coup, ça lui laisse plus de temps pour penser à elle et pour faire ce qui lui plaît, elle. ouais, ok, d'accord. C'est-à-dire que l'éducation qu'elle a donnée, elle l'a donnée. Hmm, Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Et hmm, encore une fois, oui, c'est dur, hmm, mais elle est obligée de lâcher prise. hmm. Ok. Mm. Alors, donc elle prend conscience de ça. Elle prend conscience qu'il y a une entité qui envoie des messages qui sont distorsionnés, qu'il y a une distorsion dans les messages envoyés. Elle prend conscience de ça. Et du coup, elle fait sortir donc bien les liens, tous qu'elle a avec ce fils, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Je sais, je me répète, je redis. Ah, mais elle Euh, cache un lien. Elle cache un lien. Non. Ouais, le lien qu'ils avaient quand il était enfant. Ah oui, non, non, mais celui-là aussi, elle le sort. Parce que justement, Oh. c'est pour ça. Mais en fait, elle se raccroche au souvenir. Oui, oui, non, non, mais elle sort ce lien. Tu lui montres comment c'est important de sortir ce lien. Ce sont des liens d'attachement. C'est comme ça que fonctionne la matrice. Ah, bah tu vas voir quand il est tout petit, c'est fusionnel, et puis après, clac, et du coup, tu comprends pas ce qui se passe. Ouais, mais en sortant ce lien et en pacifiant tout ça, ça veut dire qu'elle, comment dire, qu'elle accepte que le passé s'est passé et que du coup, elle se retrouve, entre guillemets, vraiment toute seule. Il y en Hmm, a un qui est en Espagne et il y en a un qui est à New York et elle a l'impression de se retrouver toute seule en hmm, Suisse. Et du fait de garder les liens de quand ils étaient enfants et que, entre guillemets, tout allait bien, ils étaient tous les trois ensemble, euh, c'est comme si elle se raccrochait à ça, qu'elle restait dans le déni de se dire, ah non, hmm, je suis pas toute seule. hmm, Ils sont encore avec moi. hmm, Moi, vraiment, j'entends, ils sont encore avec moi, mes bébés, tu vois. hmm. Donc, Ouais. Alors, ok. Elle sort les liens. Même celui-là. Elle est d'accord? oui. C'est important pour elle. Alors, elle sort tous les liens qu'elle a avec ce fils-là. Est-ce qu'avec l'autre fils, Mm. c'est pareil ou c'est différent? Il y a moins de colère ou de culpabilité, D'accord? mais elle le trouve loin quand même. Hmm, Et puis, elle aimerait gérer plus. Elle a l'impression qu'elle doit, bah, comme que rattraper le fait d'avoir été une mauvaise aide pour les petits Africains, parce qu'en vrai, elle s'en foutait, bah, c'est comme si hmm, là, elle devait jusqu'à leur mort être présente pour eux et les hmm, sauver, quoi qu'il se passe. Même s'ils sont adultes et qu'ils font leurs propres choix. hmm. Oui, elle dit qu'elle est une personne nostalgique. Ah bah, ça m'étonne pas. Hmm. Oui, non, mais faut travailler là-dessus et nettoyer ça parce que ça, c'est... L'astral adore les gens qui sont nostalgiques. Ça permet de bien, bien les impacter. Donc, les liens, on en revient. Avec ce fils cadet, toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même et de lui-même. Dedans, il y a de la colère, de la culpabilité, il y a de la haine, de la rage, il y a de l'amour. Il y a de l'amour façon astrale. Il y a tout ça qui se présente. Il y a plein d'infos, plein d'émotions, plein de programmes, plein de croyances, plein de blessures. On fait un reset de tout ça. Une purge. Elle se déleste de tout ça. Et quand les liens sont bien nettoyés, eh ben, elle les brûle. Chacun redevient libre. Tout le ressentiment lié à la vie sur Terre disparaît, est transmuté.
Tout l'amour conditionnel lié à la vie sur Terre est transmuté entre eux. Ok. C'est bon? Oui. Ok. Alors maintenant, du coup, avec ce fils, Mm. toujours pareil dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, et avec toutes les parts d'elle-même, elle va aller récupérer tous les bouts d'elle qu'elle a pu mettre chez lui. Et Tu sais que c'est vice-versa. fou parce que du coup, je le vois, comment dire, il a tellement de bouts d'ailes qu'elle envoie, Ouais, qu'il a trop d'ailes, ouais, et que du coup, bon, on va l'appeler ou aller la voir, c'est inutile puisqu'elle vit déjà en lui. ouais, ok, Tu vois? d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Donc, donc elle est d'accord pour récupérer ça, ce qui lui appartient, et lui rendre à lui ce qui lui appartient? Oui, Ok. Alors, au préalable, c'est rendu et récupéré, nettoyé, pacifié, déparasité et libre de toute forme de lien. On récupère et on renvoie des choses propres. Et tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Ok. Bah, pendant qu'on y est, on va faire sortir les liens qu'elle a avec son l'autre fils, Mhm. si c'est ok pour toi. Oui. Donc elle fait sortir. Est-ce qu'il y a du passif avec l'autre fils? Un passif qui a besoin d'être souligné ou pas? Moi, je les vois en tant que chevaliers. Ils Mhm. se prennent la main et c'est genre, on ira au bout ensemble. Euh, on va combattre ensemble. Tu veux dire c'est un truc à la vie, à la mort? Oui, Ah, ok, d'accord. Ok. Donc là, il y a encore aussi ben, du karmique qui se présente. oui. Alors, bah, avec ce fils, donc, on va lui demander de faire apparaître tous les liens qu'elle a avec lui, dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même et de lui. Et du coup, dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Et il y a notamment comment je pourrais dire? Les serments, voilà, les serments, les pactes qui ont été faits avec lui. Tout ça, ça sort. Serment, pacte, signature, lien de sang. Tout ça, c'est nettoyé, transmuté, purifié, pacifié. Que chacun récupère ses billes, naturellement. Ok. Ok? Oui, C'est bon? oui. Ok. Alors, est-ce qu'avec lui aussi, elle peut récupérer les parts qu'elle a de lui et vice-versa? Oui. Ok? Alors, on va récupérer des parts qui sont nettoyées, purifiées, pacifiées, libres de tout lien. Et on va rendre des parts qui sont pareilles, nettoyées, pacifiées, libres de tout lien. Et chacun récupère ce qui lui appartient et réintègre ça dans sa structure. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Alors, on va proposer aux trois, donc à Jacqueline et ses deux fils, de se présenter là ensemble et de faire un reset complet au niveau de leur communication. Verbal, non verbal, tous les non-dits, tout ce qui n'aurait pas été dit, mal compris, mal entendu. On fait un reset. Oui, puis il y a un côté têtu qui ressort. Parce que moi, je la vois, elle lance un langage qui est vert Mhm. et eux, ils parlent en bleu. Ah oui, ok, d'accord. Et les deux sont là. Non, mais c'est mon langage, le bon.
Hmm, Et à aucun moment l'un ou l'autre va se dire, bon, hmm, peut-être que je pourrais me mettre à la place de celui qui est en face de moi et hmm. essayer de parler son langage. Ok. Alors du coup, eh ben, on fait un reset si elle est d'accord. Elle fait un reset. À partir de maintenant, elle adopte un autre langage. C'est pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Un reset complet avec eux. Ok, Ok? oui, Ok. Alors, est-ce que l'entité est toujours là? oui. Ok. Par quelle accroche elle tient? Euh, les peurs qu'a Jacqueline de perdre son fils. Ah, ok, d'accord. Elle voit que ça tient comme ça et qu'il faut qu'elle s'occupe de ses peurs. Elle voit que son fils, donc du coup, ben, elle le connaît d'avant, donc en vrai, jamais elle le perd, c'est impossible. Faut juste qu'il sorte de la matrice. Faut juste qu'il sorte des cycles d'incarnation. C'est impossible qu'elle le perde. Ça, c'est dans la matrice, elle croit qu'il lui appartient parce qu'elle l'a chéri, c'était son petit bébé. Et il y avait des liens très forts et tout. Donc elle a ça. Ça, tout ça, elle nettoie. Elle nettoie les mémoires que ça a posées dans son corps physique. Elle fait un reset. Avant toute chose, c'est un être comme elle qui est relié à un esprit et qui existe au-delà de cette matrice qui n'est qu'un film. Elle voit ça? Oui, Ok. Donc elle intègre ça dans sa structure. Là, elle est dans un film, et dans ce film-là, dans cette pièce de théâtre-là, ben, son fils est son ennemi, pour l'instant. Pour l'instant, jusqu'à présent. Il était son ennemi, pendant un certain temps. Parce que quand il était petit, c'était pas ça. Mais c'est juste ça. La pièce peut changer. Donc en fait, elle a fait juste un reset. Elle accepte de sortir du décor dans lequel elle était jusqu'à présent. Elle accepte de sortir dans la pièce dans laquelle elle était jusqu'à présent. Et une autre va s'ouvrir. OK? oui, OK. Voilà. Euh, est-ce que ces peurs sont bien nettoyées? oui. Ok. Est-ce que l'entité est toujours là? Non, Ok. Alors, on a à nettoyer la vie où elle est en Afrique, elle s'occupe, mais que c'est pas pour la bonne cause. oui. Donc, elle va faire apparaître les liens qu'elle a avec cette vie-là, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle. Dans ces liens, du coup, il y a de l'information qui circule, des programmes, des croyances, la culpabilité, notamment. Il y a des émotions. Donc la culpabilité, on nettoie. On nettoie toute cette culpabilité. Ok, On nettoie la tristesse, le chagrin. On nettoie les croyances du sauveur. Là, dans cette vie-là, je veux être une bonne personne, je veux être un sauveur. On nettoie toutes les croyances qui sont liées à ça et qui circulent dans ces liens. On nettoie les croyances liées à la bonne attitude et à la mauvaise attitude. Être la bonne personne, être la mauvaise personne. On vient nettoyer ça en profondeur. Et quand ces liens sont bien nettoyés, eh bien, elle les brûle. ok. Est-ce qu'il y a des parts d'elle dans cette vie ou pas? Non, Non? Ok. Alors, elle est non, mais neutre. je la vois vomir. Vomir? Comme si elle vomissait par rapport à son comportement. Ok. Alors, elle vient nettoyer le dégoût. Mm. Le dégoût. Tout le dégoût. Elle reprend de nouveau conscience que ça, ce sont les jeux de la matrice. Que la matrice fait ça. Comme la matrice,
Première incarnation fait elle est noyée. C'était important qu'elle soit noyée, puisque en fait, il faut bien appuyer tous les talents qu'elle a. Faut pas qu'elle s'en souvienne, faut qu'elle les oublie. Donc, il faut traumatiser dans le bon sens. Tout est lié, tout est logique en fait. Donc, elle nettoie bien le dégoût, elle s'en débarrasse. Elle fait un reset de tout ça, et ça lui permet de récupérer de la puissance, d'être encore un peu plus alignée dans son axe, dans son corps, centré en elle. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok. Comment elle se présente là maintenant? Il y a une très grande fleur, Mhm. style tulipe, mais c'est pas une tulipe, D'accord. qui est plus haute qu'elle Ok. et qui redescend, tu sais, par la Mhm. gravité. Et à l'intérieur, il y a une abeille et elle caresse et elle parle à l'abeille. Ah. Après, elle dit qu'elle adore les animaux, donc elle les mange pas. Ah bah c'est bien. Mhm. Alors, pourquoi elle te montre ça? Parce que elle pourrait faire quelque chose en lien avec les animaux. Alors moi, je vois des ruches Mhm. euh, ou des petits refuges. Je vais la voir recueillir les hérissons. Mhm. Donc, je vois vraiment des petits animaux sauvages qu'elle recueille D'accord. et qu'elle soigne. Ok. Donc ça, ce qu'elle te montre, en fait, c'est son truc. Mhm. Ok. Alors, il se trouve qu'effectivement... Attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Je crois qu'elle a récupéré... Attends. Elle a récupéré la chienne de sa sœur, il me semble. Euh, Attends. Non. C'est parce que c'est pas dans l'ordre, alors du coup, je me perds. Euh, Ah oui, voilà, c'est ça. Elle a pris... Elle a une petite chihuahua, Lily, et sa sœur a pris la sœur, Molly. Mais depuis 2016, elle vit définitivement avec Lily et moi. Qui? Molly. Ah, ok, d'accord. Voilà. Oui, ça m'étonne pas, les animaux qui ont besoin d'aide, ils vont l'avoir. Ah, ok, d'accord. Ok. Ah, ok, d'accord. Alors, bah, je vais tout te dire. Donc, elles ont pris Molly, la chihuahua de sa sœur. Oui. Et il se trouve que sa sœur a subi un pontage coronarien en 2022. Et Molly, à sa naissance, elle a eu un souffle au cœur. Elle a été médicalisée. Mais comment avec Lily peut-on l'aider? Elle nous angoisse beaucoup. Bon. Alors, est-ce que on peut du coup se connecter? Est-ce que tu peux faire venir Lily, sa chienne chihuahua? Oui. Comment elle se présente? Lily. Elle a 11 ans. Mm. Enfin, à peu près. Ça fait 11 ans qu'elle l'a. Bien, elle me regarde. Elle te regarde? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux faire venir la sœur de Lily qui s'appelle Molly? Mhm. Elle est moins en Comment? forme. Elle est moins en forme. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que Molly a pris Oui. de la pathologie de la sœur de Oui. Jacqueline?
Mais à partir du moment où elle a été chez la sœur de Jacqueline, elle a appris son mal-être au fur et à mesure, en fait. Ah, ok, d'accord. Donc, oui. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour aider Molly? Des massages, Des massages? oui. Ok, d'accord. Est-ce que Lily fait des choses pour sa sœur? Oui. Ok. Et il faudrait acheter un chat à la sœur de Jacqueline. Ah, la sœur de Jacqueline a besoin d'un chat? Bah, le chien, hein, le petit chihuahua n'est pas en capacité de tout transmuter. Ouais. Pour Mais ça après, que... il est plus chez elle, hein, Oui, puisqu'elle l'a récupéré, mais mais ok. c'est quand même son chien. Ah, ah, tu veux dire qu'elle est toujours impactée? Bah oui. Ah, Donc alors c'est mieux qu'elle soit chez Jacqueline, ok. mais Est-ce que du coup, on peut couper les liens, les oui. liens entre Molly et la sœur de Jacqueline? Oui, On fait apparaître ces liens. Donc, entre Molly et la sœur de Jacqueline, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, du coup, bah, il y a plein de choses qui transitent. Notamment le fait que comme c'est un chien, le chien, il prend en charge son maître. Il y a les liens, beaucoup de liens d'attachement. Donc, elle vient nettoyer la programmation qu'elle a, Molly. ok. Et quand ces liens sont nettoyés, elle les brûle, on les brûle. Ok? Oui, Ok, ça permet à Molly de récupérer de la puissance. Ok. Alors, bon, bah, ça, c'était pour, euh, pour Molly. Attends. Attends, parce que du coup, est-ce qu'on peut faire sortir les liens maintenant que Jacqueline est là avec sa sœur? oui. Comment tu les vois, ces liens? Qu'est-ce qu'il y a dans ces liens? Ils sont pas simples. Ils sont pas simples? Non. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à sortir? Et puis Jacqueline veut sauver sa sœur. Ah, ok, d'accord. Donc, est-ce qu'elle peut prendre conscience, Jacqueline, que c'est, même si ça peut paraître dur, c'est quand même chacun pour soi? Oui, Ok. Donc, du coup, on va nettoyer ça. Elle fait apparaître tous les liens qu'elle a avec sa sœur, dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle et toutes les parts de sa sœur. Dans ces liens, du coup, il y a plein d'émotions, de programmes, de croyances et d'informations qui circulent. Il y a notamment la posture du sauveur qui se présente, qui doit être nettoyée. De prise en charge, je prends en charge l'autre. Non, je m'occupe de moi. ok. Quand ces liens sont nettoyés, elle les brûle, ok. Mhm. Et ensuite, elle va récupérer les parts d'elle qu'elle a mises chez sa sœur et les parts de sa sœur qu'elle a mis en elle. Et tu me dis quand c'est bon. Ces parts, elles sont nettoyées, purifiées, pacifiées, libres de tout lien lorsqu'elles sont récupérées. Et ça se fait naturellement.
C'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Alors, comment est-ce qu'elle est, Jacqueline? Comment elle se présente? Elle décore sa maison Ok. ou son appartement. Pourquoi elle te montre ça? Parce que C'est en ce moment ça qu'elle lui le... plaît. D'accord. Ok. Tu veux dire que ce sont des choses qu'elle pourrait faire ou qu'elle fait pas Qu'elle assez? se concentre ouais, sur créer son bonheur à elle. Se concentrer sur ses envies à elle. Ok. Là, tu vois, je la vois passer une journée au spa. Mhm. Donc, eh bien, elle se fait masser, elle va aller dans un jacuzzi, dans un sauna. Elle passe du temps pour elle. D'accord. Qu'est-ce qui l'empêche de faire ça? Là, elle fait qu'elle se concentre sur ses enfants. D'accord. Est-ce qu'elle comprend là maintenant que c'est elle qui compte? Oui. Est-ce qu'on peut aller voir l'arbre? Voir ce qu'il nous dit. Comment il se présente son arbre? Comment tu le vois? Il est dans le vent Mhm. Pourquoi il y a du vent? parce qu'il y a une tempête. D'accord. Ok. Est-ce que l'équilibre homme-femme, il te semble comment? Bien. Bien, d'accord. Donc, pourquoi il y a une tempête? Est-ce que c'est un Ils impact? ont plein de peur. Ah, d'accord. Est-ce que tu vois pourquoi elles ont peur? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a fait qu'à un moment donné, ils sont mis à avoir peur? Ou pas? Ou c'est... Bah, déjà, la crise Covid. Mhm. Ah, ils ont été impactés par ça? Oui. Euh, d'accord. Et- Mais avant la crise Covid, est-ce qu'il y a eu d'autres... je sais pas, est-ce qu'ils ont eu peur de la grippe espagnole, des trucs comme ça? Est-ce que... Je dis la grippe espagnole parce que c'est du même acabit, tu vois, c'est des trucs... Ils ont peur de... ta maladie ou... Ouais, en général. Et puis... Ouais, ils ont peur de ce qui se passe dans le monde. D'accord. Si sur BFM TV, on raconte qu'il faut avoir peur de telle chose, on a Ils ont peur. peur. Oui. D'accord, ok. Elle voit ça, Jacqueline? Ah bah oui, mais elle, ça la désole. Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut faire du coup par rapport à ça? Bah, elle essaye de réinformer tout le monde, mais on l'écoute pas. On l'écoute pas, bah ça oui, ok. Donc qu'est-ce que elle a besoin de faire? Bah, Elle elle peut... doit prendre en charge le fait qu'elle ne se sente pas écoutée et Hmm, pas suivie. d'accord, Et ok. qu'elle se sente toute seule là-dedans. D'accord. Donc elle est d'accord pour faire ça? Elle vient nettoyer le fait qu'elle n'est pas écoutée. Nettoyer ça chez elle. Le fait de vouloir être écoutée. Le fait de vouloir convaincre les autres. Le fait de vouloir prêcher la bonne parole. Euh, le fait de s'opposer à, comment je pourrais dire, à la bêtise, à la stupidité, aux choses fausses, par la raison, par la vérité. Elle vient nettoyer chez elle cette dualité qui existe entre le bien et le mal, le juste et le faux. Elle prend conscience que ben, peut-être qu'elle doit juste être observatrice dans l'histoire, qu'elle ne peut pas les faire changer. Est-ce qu'elle peut voir ça? Bah oui, de toute façon, elle s'en rend compte, mais Hmm, elle a du mal à lâcher prise par rapport à tout ça. d'accord. D'où l'intérêt de se concentrer sur elle, Hmm, pour arrêter de se concentrer sur les autres. hmm. Alors, elle s'autorise à lâcher tout, à tout lâcher. Son besoin de convaincre. Elle vient nettoyer ça chez elle. Elle peut convaincre personne en vrai. Elle vient nettoyer du coup l'incompréhension qu'il y a dans l'arbre.
les choses qui ont été mal perçues, les choses qui ont été trop dites, les choses qui n'ont pas pu être entendues, parce que les gens ne sont pas prêts. Elle nettoie tout ça en profondeur, tout ce que ça pose comme incompréhension, comme mal-être, comme jugement, comme on me regarde bizarre. Ok. C'est bon? Oui. Ok. Comment est-ce qu'il a... Il est là maintenant. Comment il se présente? Bien. Mais déjà, petite fille, en fait, elle se sentait différente et ça la dérangeait. Ok. Alors, l'arbre, il est correct de ton Oui. point de vue? Ok. Alors maintenant, est-ce qu'on peut aller la voir justement avec ses parents? Et alors, soit on fait venir la petite fille tout d'abord, et tu me Ben, dis ils sont comment les tu trois l'aperçois. ensemble et ses parents, ils lui tiennent la main pour la faire avancer. Ok. Et elle s'arrête, tu sais, et elle se jette par terre pour pas avancer. Hmm. Elle fait ce que les parents diraient un caprice, quoi. Oui, Ok, exactement. d'accord. Elle Alors, fait un caprice alors qu'au contraire, moi, je vois juste qu'elle sent les endroits où elle n'a pas envie d'aller. Où c'est pas bon d'aller. d'accord. Alors, euh, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec ses parents. Qui c'est qui vient en premier? Elle fait venir sa mère, mais elle la tire avec une corde. Sa mère voulait pas venir? C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à pacifier avec la mère? Ben, ouais, parce que du coup, elle l'amène sur un espèce de spectacle d'école. Mhm. Et elle dit, regardez, c'est ma maman, mais la maman, elle voulait pas être là. Hmm. Qu'est-ce que ça fait chez la petite fille, du coup, ça? La tristesse? Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait, du coup, vis-à-vis de cette petite fille qui est triste, qui se sont pas assez considérées? Qu'est-ce qu'elle fait, la Jacqueline Eh d'aujourd'hui? bien, elle va au spectacle d'école et elle tient la main de la petite Jacqueline et elle dit, je suis là. Ah, ok, d'accord, ok. Ok. Alors, on va sortir les liens qu'il y a avec sa mère. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Ces liens, on les sort dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps et avec toutes les parts d'elle-même. On va nettoyer ces liens. Le manque d'attention, le manque de considération, le chagrin, la tristesse, la peur de la solitude. Tout ça, c'est nettoyé avec tout le reste. Ok. Ok? Oui. Et quand ces liens sont nettoyés, elle les brûle. Ok. Est-ce qu'on peut faire venir son père? Elle le cherche. Elle le cherche. Ouais. Ok? Pourquoi elle le cherche? Bah, il est pas venu. Alors sa mère, elle avait pas envie d'être De venir? sur l'estrade, Et mais lui, au il n'est moins elle pas était là. là et lui, il n'est pas là. Alors, pourquoi il n'est pas là? Ça veut dire quoi, ça? Qu'il est assez absent. Ok? Qu'est-ce que ça pose chez Jacqueline, ça, cette histoire-là? Bah, un sentiment de solitude encore plus important. Mhm. Alors, donc elle va, pareil, s'occuper de cette petite fille qui se sent seule parce que son père n'est pas présent. Qu'est-ce qu'elle fait pour elle? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle cherche son père aussi. Hmm. Qu'est-ce qu'elle a envie de lui dire, la petite Jacqueline? Enfant.
Que c'est pas grave qu'elles doivent avancer ensemble, Hmm, mais qu'elles doivent avancer. d'accord, ok. Alors on fait sortir les liens qu'il y a avec le père, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps et avec toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes et des croyances. Eh ben, elle va nettoyer tout ça en fait. Elle va nettoyer l'isolement, la solitude, le besoin d'être approuvé, le besoin d'être encouragé. Tout ça, elle nettoie en fait. Elle nettoie tout le reste. Et quand c'est bien nettoyé, elle brûle ses liens. Ok. Ok? Oui. Alors maintenant, elle va récupérer les parts d'elle qu'elle a chez ses parents Ok. et leur rendre ce qui leur appartient. Donc ce qui est récupéré et ce qui est rendu, c'est propre, c'est nettoyé, c'est pacifié, c'est purifié et c'est libre de tout lien. Donc elle récupère ce qui lui appartient et elle réintègre ça dans sa structure. Ok. Ok? Oui. Elle se sent beaucoup plus légère. Ouais? Oui. D'accord, ok. Alors du coup, ça lui permet ça de récupérer de la puissance. Les os dans son corps sont bien en mouvement et viennent faire, au niveau des toxines, faire un grand nettoyage, un grand déblayage de toute sa structure. Donc les os vont partout, et notamment dans son système digestif, pour nettoyer tout ce qui n'aurait pas été digéré, puisque la digestion est en lien avec la digestion des aliments est en lien avec la digestion de la vie et des événements. Donc les os circulent dans ses dents, ses gencives, ses mâchoires, mâchoire inférieure, supérieure, la langue, le palais. Les os, elles vont dans l'ésophage, dans la trachée qui est juste à côté. Puis elles vont dans l'estomac, elles nettoient l'estomac. De l'estomac, elles vont dans l'intestin grêle, puis l'appendice, puis le côlon ascendant, transverse, descendant, rectum, anus. Ces os viennent faire un grand reset au niveau de tout son tube digestif. Je m'autorise à lâcher. Je m'autorise à libérer, je m'autorise à évacuer. Au passage, ça va nettoyer l'utérus, les trompes et les ovaires, les organes génitaux, grand déparasitage de cette zone. Puis on va nettoyer la vessie en profondeur, puis les reins, puis le foie et la vésicule biliaire, puis la rate et le pancréas. On nettoie ça. On nettoie les poumons, le cœur. On nettoie tout l'intérieur de la boîte crânienne, le cerveau. On nettoie notamment les toxines qui se posent et qui sont en lien avec des idées fixes, des choses qui tournent en boucle, des pensées qui ne lui appartiennent pas. On fait un grand déparasitage de ça. On laisse les eaux puissamment salées originelles se diriger absolument partout. Et avec leur concordance, elles nettoient, y compris au fond des cellules. On va nettoyer tout le système sanguin, le sang. On nettoie la lymphe, les ganglions lymphatiques. On nettoie les glandes et le système glandulaire. On va nettoyer ses nerfs et ses tendons, apporter de la souplesse, de la mobilité. On va nettoyer les os, toute l'ossature, avec les cartilages, les articulations, la moelle osseuse, la moelle épinière. On fait une régénérescence de toute son ossature. On nettoie toute la musculature, tous les muscles, des plus petits aux plus gros.
On va nettoyer sa peau, toute sa peau, et tout ce qui a été posé sur sa peau en toxines. Tout ça s'est évacué. On va nettoyer les fascias, nettoyer les adhérences qu'il y a au niveau des fascias, permettre une mobilité. On va nettoyer les microzymas, les mitochondries, leur permettre de se restructurer à leur niveau optimal. On va nettoyer ses cheveux et ses ongles. Le nettoyage, il se poursuit en simultané et en continu. Et nous, on continue à investiguer comment elle se présente là. Elle coud. Elle coud. Elle aime la couture. Est-ce que c'est pour ça qu'elle te montre ça ou c'est autre chose? Ouais, elle pourrait. Ok. Alors, elle a été mariée pendant 10 ans et son mari, il est mort à 39 ans. Et du coup, elle s'est retrouvée veuve. Mhm. Qu'est-ce que ça a posé chez elle? Donc, ses fils, Mhm. qui avaient à l'époque 12 et 10 ans, se sont retrouvés orphelins. Je vois une très grande tristesse. Ok. Une grande tristesse et une impression d'avoir échoué et de ne pas avoir amené ce qui était le meilleur pour ses enfants. Hmm, Alors qu'elle y est pour rien, mais c'est le sentiment qu'elle a ressenti. d'accord, ok. Alors, est-ce qu'il y a des choses encore à nettoyer par rapport à ça? Donc, elle peut évacuer la tristesse qui reste présente, La sidération. la sidération, la culpabilité aussi par rapport aux enfants. La colère envers la vie, envers D'accord. tout. La colère envers la vie, l'injustice. Viens nettoyer tout ça, l'injustice. Est-ce qu'elle peut faire apparaître les liens qu'elle a avec lui? Donc, il Oui, s'appelle Jean-Louis. Jean-Louis. Est-ce que Jean-Louis se présente ou ça fait longtemps qu'il est parti il ou... est Il parti. est parti, ok. Alors, est-ce qu'elle, elle a toujours des liens en suspens avec lui? Oui, Ok. Alors, elle fait apparaître ces liens dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes et des croyances. On va nettoyer ces liens en profondeur, de tout ce qu'ils contiennent. Donc, il y a la nostalgie, il y a la sidération, l'incompréhension, la peur, la solitude, tout ça qui se présente à ce moment-là. Eh bien, on nettoie ça et le reste, et on fait purge, on se déleste, on transmute. Et quand ces liens sont nettoyés de toute substance, elle peut les brûler. Et tu me dis quand c'est bon. c'est bon. C'est bon? Ok. Oui. Euh, Est-ce qu'elle a laissé en suspens une part d'elle quand, mettons, elle a appris la nouvelle? Non. Non? Ok, d'accord. Alors depuis, du coup, enfin depuis, ça fait 25 ans qu'elle est en couple avec Eric et sa chienne Laska. Alors ça fait peut-être pas 25 ans pour la chienne quand même. Ils ont chacun un petit appartement voisin. Elle a l'air de dire que ça c'est bien. C'est ce que j'allais dire. Lui, il est tout content et elle est toute contente. Ah ouais? Donc ça Elle c'est... devrait se concentrer là-dessus, hein, vraiment. D'accord. Du coup, elle demande, à un moment donné... Attends, où est-ce que c'est, ce... Ah oui, ici. Attends, attends. Euh, Je sais qu'à un moment donné, elle demande si elle est bien avec Eric et donc son compagnon actuel. Ah oui, voilà. Est-ce que mon compagnon et sa chienne sont bien pour elle? Oui, Oui? oui. Ok. Il y a des liens à couper entre eux? À nettoyer? Des liens d'attachement? Oui, oui, on peut. On peut? Bon. On les fait sortir, les liens d'attachement. Elle sait faire toutes les dimensions, tous les espaces-temps.
avec toutes les parts d'elle-même, et du coup, elle nettoie ses liens, et ensuite elle les brûle. Ça lui permet de récupérer de la puissance et d'être avec lui. euh, Bah, c'est propre, quoi. Ok. Alors, est-ce qu'on peut aller voir... Attends, c'est qui ça, voyou? Ah, elle a eu un chat qui s'appelait Voyou. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir par rapport à Voyou? Il est parti? Oui, Mm. elle pense tous les jours à lui. Bah, c'est à elle de couper les liens, hein. Mhm. Parce Elle, que, oui, elle est d'accord pour les couper, là? ouais. Après, qu'est-ce qui l'empêche de prendre un autre chat? Bah, elle a l'impression de trahir Voyou. Ok. Il peut revenir ou il est pas ok ou il est déjà incarné ailleurs? Il est ailleurs, mais il est complètement ok qu'elle prenne un autre chat, hein. Ouais, ok. Alors, donc elle fait apparaître les liens qu'elle a avec Voyou dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Et dans ces liens, ben, il y a des émotions, des programmes, des croyances. Et il y a beaucoup de nostalgie, en fait, de tristesse non évacuée. Elle évacue ça. Elle prend conscience bah, du rôle posé par les chats, en fait. Qu'eux, ils sont beaucoup plus détachés et qu'on a beaucoup à apprendre d'eux par rapport à ça, le détachement par rapport à la vie matricielle. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Et ensuite, elle brûle ses liens. Ok, alors, où je suis là? Alors, attends. Oui, euh, elle demande pourquoi son fils aîné, qui vit en couple en Espagne, il n'arrive pas à réussir son rêve, une petite maison avec un terrain en autonomie. Parce qu'il a plein de blocages. Et c'est quoi ces blocages? C'est qu'il n'ose pas se lancer et sortir complètement de cette société, entre Ah, guillemets. C'est d'accord. comme si on lui répétait tous les jours, mais tu sais, tu peux pas y arriver si tu sors de tout ça, hein. Tu, Hmm, tu vas juste mourir de faim, sans argent, sans retraite, sans... Et donc, il a encore quelques peurs qui l'empêchent juste de se lancer, parce que c'est des peurs, hein, sinon il pourrait se lancer. hmm, d'accord, ok. Il a aucun blocage par rapport à rien, sinon. Ah bah c'est lui et C'est lui lui-même, et lui et oui. lui-même. Ok, d'accord, ok. Alors, il y a quelque chose par rapport... Ah oui, à sa mère, sa maman. Mhm. Elle n'a pas réussi émotionnellement à être présente à ses côtés dans ses derniers instants de vie. Euh, et il lui semble avoir pris ses symptômes, DMLA droite, douleur du trijumeau droite, Bah oui, c'est normal. afflux, non, anus valgus à droite et une attirance pour l'alcool. Alors, on a coupé les liens avec la maman, mais qu'est-ce que qui se présente quand je te dis ça? Bah, elle a tellement culpabilisé que c'est comme si elle avait fait un pacte en disant, bon, bah je viens pas, je suis pas capable, mais du coup, je prends Ah, la douleur pour... je prends en charge en me mettant ça sur le dos. Tout à fait. Ok. Elle voit qu'elle a fait ça, qu'elle s'est mis un paquet sur le dos, qui Oui. lui appartient pas. Oui, mais elle trouve ça normal. Parce qu'elle trouve ça horrible, entre guillemets, d'avoir abandonné sa mère, alors que Ben, c'est pas le cas, mais... oui, non, ben voilà. Alors, elle voit que là, c'est le sauveur qui se manifeste chez elle. Mm. Elle vient nettoyer cette posture de sauveur dans laquelle elle se place. On sauve personne. Et c'est toujours pareil. Pour la matrice, c'est intéressant de nous faire croire qu'on n'a pas été là, que c'est notre faute, que l'autre à cause de nous, etc., etc. Elle voit ça? Oui. Ok, donc elle voit ça. Donc elle vient nettoyer chez elle tout ce que ça a posé dans sa structure, tout ça. Donc de la culpabilité, du besoin de vouloir sauver l'autre, c'est-à-dire la posture du sauveur. Un besoin de montrer, j'ai pas été là, mais regardez comme je souffre depuis ce moment-là. Donc je suis une bonne personne parce que je souffre de ce que j'ai fait. Ok, alors Ça, c'est mal. elle vient nettoyer la victime qui est en elle.
Elle nettoie la victime qui est en elle. Elle vient au travers des eaux puissamment salées originelles. Elle demande la reprogrammation au niveau optimal de tout son corps. C'est-à-dire toutes les toxines qui ont été posées en lien avec le décès de sa maman, on les évacue bien. Et ça a un impact également sur les corps subtils. Je me libère de ce que j'ai posé moi-même sur moi, au décès de ma mère, par culpabilité. Je me libère de cette emprise que j'ai moi-même posée. Je suis libre. J'ose être qui je suis. J'arrête de faire la victime par culpabilité. Tu me dis quand elle nettoie bien toutes ses programmes et ses croyances qu'elle a par rapport au décès de sa maman. Tout ce que ça a posé chez elle. Elle se débarrasse de ça. Elle fait un reset. Elle transmute ce qui doit être transmuté. Elle récupère sa souveraineté, sa puissance, son autonomie. Elle se centre dans son axe. Elle respire. Elle libère les tensions en lien avec ça. Elle souffle. Et tu me dis comment c'est. C'est bon. C'est bon? Oui. Euh, Ok. Alors, elle a demandé d'où elle venait. Bon, ça, on a vu. Elle est née à Lausanne, en Suisse, mais elle a toujours voulu vivre dans le sud de la France. Et à chaque fois, ça a été deux échecs. Et pourtant, elle ne se sent bien que sur les terres du sud. Qu'est-ce qui bloque? La peur de se rendre vraiment heureuse et d'arrêter justement de se rendre victime et de dire j'ai mal agi mais je souffre, donc ça va. Ok. En fait, elle a peur qu'on la voit en tant que complètement heureuse et Hmm, complètement épanouie. hmm. Alors, Y compris pour son fils, hein. Il y ouais. a une partie d'elle qui se dit si je souffre et qui me sait malheureuse, peut-être qu'il va revenir. Ouais, ok. Bon, elle voit que ça marche pas comme ça, que l'idée c'est qu'elle devienne créatrice de son environnement et de son monde et de son existence. Donc j'ose être qui j'ai envie d'être, j'ose être. En sachant qu'en osant être qui j'ai envie d'être, ben, je vais faire des jaloux, je vais, on va me critiquer, mais voilà, ben, c'est ok, ben, je vais prendre ça en charge, je vais nettoyer, voilà, ce que ça me fait d'être critiqué. Voilà, je vais nettoyer ça au fur et à mesure si ça se présente. Mais j'ose exister en tant que moi, avec mes envies, et je les manifeste. Je me libère complètement de la posture de victime, qui ne vit pas là où elle a envie, parce que comme ça, ben, elle paye un peu, quoi. Non, j'arrête de payer. J'arrête tout. Je me libère. Est-ce que ça, elle a bien compris ça? Oui, Oui? Ok? oui. Ok. Alors, comment est-ce qu'elle est là maintenant? Comment elle se présente? Plus sereine et alors là, elle a fait sa valise et elle part. Hmm. C'est bon, elle a dit bon, ok, je retourne dans le sud, enfin j'y vais une bonne fois pour toutes. Bah, franchement, C'est l'idéal. c'est l'idéal, oui, oui, allez-y, franchement, mais allez-y, allez-y. Alors, normalement, j'ai fait toutes les questions. Jacqueline, si vous avez d'autres précisions à demander. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Oui. Non, c'était magnifique. C'était magnifique, plus que ce que j'espérais. Non, Voilà. non, vraiment très, très reconnaissante. Vous avez plus qu'à, Jacqueline. Oui, j'ai plus qu'à m'occuper de moi puis faire ma valise. Bah, franchement, mais non, mais faut pas Oui. hésiter, Jacqueline. Ah oui, ben voilà. C'est vrai, Ah oui. il faut vivre pour soi. Mais complètement. Mhm. Faut vivre. Ah, de la théorie, il faut passer à la pratique maintenant. Oui, C'est mais ça. voilà. Il faut en fait que vous mettiez en action là, même si au début c'est des petites choses, mais passez à l'action. Parce que Mhm. sinon, voilà, c'est pas suffisant. Passez à l'action. Bah, surtout si vous avez un de vos fils qui est en Espagne, franchement.
Oui, mais moi, c'est la France qui m'intéresse. Oui, non, mais la France, au sud de la France, vous vous rapprochez un peu de l'Espagne, hein. Oui, c'est vrai, j'y ai pensé, hein. Ah Oui, bah oui, oui, oui. oui. C'est sûr, c'est beau. C'est tellement magnifique là-bas. Bon. Mais j'ai toujours été attirée, c'est terrible ça, hein. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Ben ouais, mais parce que faut suivre ses attirances, hein. Oui, oui, oui. On vient de la Bretagne, nous on a été attirés par le sud, hein. Ah ben oui, déjà rien que pour la météo, c'est quand même plus sympa. Ah, exactement. Donc non, Mhm. faut suivre ses envies. Enfin, il y a des gens, ils sont mieux au soleil que d'autres. C'est Ouais. un fait. C'est pas pour critiquer ceux qui aiment moins le soleil. Ça n'a rien à voir. Mhm. C'est juste, Non, non. il y a des gens, ils aiment la neige, Oui. l'air. Bon, bah, ils aiment mettre des manteaux. Bah, pourquoi pas? Mhm. Ah ouais, hein, c'est sûr, hein. Comment on dit chacun son truc, hein. Exactement, Oui, exactement. oui. Non, ça je comprends bien. Enfin, je vous remercie infiniment. J'ai continué à écouter vos vidéos parce que j'adore ça. Merci, Merci Jacqueline. à vous. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour vous. Merci, Merci, nous vous aussi, Et Jacqueline. puis, et puis beaucoup de soleil. Oui, merci beaucoup. Allez, à vous Merci aussi. beaucoup, hein. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.